Aujourd'hui, nous allons considérer un ouvrage qui a étudié le cas des petites bonnes d'Abidjan, des enfants en service en Côte d'Ivoire. Si de nombreuses études ont été publiées depuis quelques années sur l'économie informelle, l'importance du travail féminin au sein de ce secteur a longtemps été négligée, même si depuis une dizaine d'années, on a pu constater un début d'intérêt de la part des institutions internationales pour cette catégorie de population. Introduit par une préface de Claudine Vidal, auteure de plusieurs ouvrages et articles sur Abidjan et l'emploi domestique, qui ont inspiré l'auteur, cet ouvrage novateur est l'un des premiers à s'intéresser au travail domestique des fillettes et des adolescentes en Côte d'Ivoire. Si son titre, Petite bonne d'Abidjan, sociologie des filles en service domestique, donne Abidjan comme lieu d'enquête, les migrations des jeunes bonnes y dessinent des liens entre la capitale économique du pays, sa capitale politique et la région pourvoyeuse de Zanzan au nord-est. Basée sur 3 terrains successifs couvrant les années 1999 à 2001 dans le cadre d'un doctorat de sociologie, mais intégrant l'évolution de la société au cours des 10 dernières années, ce travail cherche à comprendre et à mettre en lumière les logiques contemporaines de la mise à contribution des petites et jeunes filles âgées de 8 à 18 ans dans l'économie domestique des ménages abidjanais. L'auteur retrace l'histoire de la capitale économique du pays depuis 1925, évoque l'essor rapide du microcommerce depuis l'indépendance du pays et la contribution des femmes à son développement. Elle se penche sur les pratiques anciennes de circulation des enfants en Côte d'Ivoire et commente les données récoltées sur la population féminine abidjanaise de 15 à 19 ans lors des recensements de 78 et 92. Elle démontre le rôle central joué par les femmes dans le développement du microcommerce de proximité dans le contexte de la récession sévissante en Afrique de l'Ouest depuis le début des années 80, liée à l'existence d'une main-d'œuvre jeune non qualifiée, étudiée ici en profondeur pour la première fois. S'appuyant sur la recherche de Vidal, une phrase résume le lien entre vie quotidienne et mise au travail des jeunes, tout en remontant à la source de ce phénomène. Dans le contexte ivoirien et africain, et pour le gros de la population, il est strictement impossible qu'une femme assure seule l'ensemble du travail domestique et économique. Un apport de main-d'œuvre est nécessaire, même si, sur le lieu de vente, il arrive qu'elle opère seule. L'auteur considère l'évolution de ce phénomène à partir d'enquêtes démographiques et de santé, des beaux jours du fosterage, longtemps considéré comme moyen d'élévation sociale, pour noter en fin d'ouvrage l'évolution de cette pratique du fait de la dégradation de la qualité de vie en milieu urbain. L'ouvrage illustre et commente l'impact de la crise économique sur l'éducation des filles, l'apparition des petites domestiques, l'explosion des agences de placement, le lien entre offre et demande et les raisons plurielles qui les déterminent, nécessité pratique, enjeux de statut social et obligations familiales. L'une des grandes richesses de l'ouvrage est son choix de privilégier les sources orales, dont une majorité d'entretiens informels avec les fillettes et les jeunes filles concernées, leurs familles et leurs employeurs. L'importance donnée aux entretiens oraux permet de mettre en lumière l'importance capitale du vocabulaire employé par les uns et les autres pour décrire la mise au travail des petites jeunes filles, jeunes parentes, enfants confiés, fosterés, petites nièces, apprenties, scolarisées, déscolarisées, domestiquées, aide familiale gratuite, filles de maison, petites nounous, bonnes, servantes, enfants loués, placés, trafiqués. L'auteur s'interroge sur le sens à donner à des mots-clés comme enfance dans le contexte africain.
et souligne l'ambiguïté du mot travail dans le discours des jeunes employés comme des employeurs et des familles. Cette réflexion sur le langage révèle dans le même temps à quel point les mots utilisés peuvent masquer l'exploitation dont souffrent ces enfants aux mains de leur maman et tanti. Cette exploitation de la vie quotidienne des petites bonnes d'Abidjan, concernant les horaires, les tâches, les conditions, plonge courageusement au sein d'un secteur caractérisé par une importante mobilité, une énorme complexité, une grande variabilité de pratiques et une lourde charge affective. On se rend compte à la lecture des transcriptions du rôle capital joué par les réseaux de parenté et de voisinage dans la circulation de la main-d'œuvre jeune entre villages et centres urbains. Bravant les obstacles liés à leurs horaires de travail et à leur emploi, le dernier chapitre donne la parole aux enfants, une prise de parole conforme à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Cette étude, en marge de son objectif premier, mais dans le cadre de recherches plus vastes sur les migrations dans l'enfance en Afrique, évoque brièvement les liens entre les migrations internes des jeunes et le cas extrême du trafic transfrontalier, qui voit les jeunes transportés du Burkina, du Mali, du Togo ou du Ghana vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon, en passant par le Bénin et le Nigeria. Ces 3 ans de terrain n'ont pas vraiment permis à l'auteur de répondre à la question posée. N'est-il pas fascinant, quand des dizaines de milliers d'enfants confiés sont concernés, que leur mise au travail domestique ne soulève pas davantage de questions? Ça, c'était la question posée. Cette interrogation et le jugement porté sur la violence de l'institution familiale gagneraient à être revisités au sein d'une équipe intégrant des chercheurs ivoiriens. Cet ouvrage est donc un appel à des recherches supplémentaires sur le sujet.